Comment voir quand un homme est investi émotionnellement dans une relation avec une femme? On va le voir dans cette nouvelle vidéo, avec 9 signes, parce qu'il y a 9 signes qui te montrent qu'un homme, il est vraiment investi avec toi ou pas. Le premier signe, tout d'abord, on va rentrer directement dedans, en fait, c'est qu'il va accepter tes défauts, mais avec le sourire. Et voir en trouvant des excuses ou en trouvant un petit côté mignon à tes défauts, alors que toi, tu ne les supportes pas du tout, vu que c'est des défauts. Tu vois, il va améliorer les choses et au-delà de ça, il va voir en tirer du positif ou quelque chose de réconfortant. Et il va trouver vraiment ce côté défaut mignon, tu vois, vraiment positif. Et ça, tu peux te dire que, il est vraiment investi émotionnellement avec toi pour être avec toi dans une relation. La deuxième des choses, c'est que c'est un homme qui va être proactif par rapport à tes besoins. Quand j'entends proactif, il va avoir en fait, par exemple, des attentions inattendues, c'est-à-dire que ça peut faire un peu vieillot, j'ai envie de dire, mais si tu vas avoir froid, il va te donner par exemple son écharpe ou un manteau, ou il va prendre soin de toi, tu vois. Ça va être déjà la première des choses, et tu vas pouvoir remarquer qu'il peut s'inquiéter facilement, ou il va être attentif par rapport à ce que tu ressens. Et il va même te poser des questions, tu vois. Il va vraiment être proactif par rapport à tes besoins. C'est-à-dire pas juste te donner une chose, il va aller au-delà. Et sans forcément parfois que tu lui demandes. Proactif, c'est même sans forcément que tu lui demandes. Et tu vas pouvoir te rendre compte qu'il va chercher à t'apporter des solutions. Ça va être même ça tout court en fait, par rapport à tes besoins. Donc, il va vraiment être proactif par rapport à tes besoins. Ça, c'est le deuxième signe. Le troisième signe, moi, que je me suis noté, c'est qu'il va aller au-delà de tes attentes. Et là, il va y avoir des choses assez particulières. Parce que tu vas avoir peut-être des demandes ou des services et il va en faire beaucoup plus, voire il va te surprendre par rapport à tes attentes. Alors, il peut y avoir des choses classiques que tu vas lui demander et d'autres que tu ne vas pas lui demander. Si on prend quand il te demande, par exemple, tu vas lui demander un voyage et en fait, il va organiser un voyage ou une sortie ou un truc, mais avec une petite surprise supplémentaire, tu vois, au-delà, où vous êtes vraiment que tous les deux et tu vas remarquer que c'est quelque chose que tu aimes particulièrement, tu vois, il va le faire pour toi, pas pour lui, mais il va vraiment le faire pour toi et aller au-delà de tes attentes, pour vraiment te faire plaisir, le petit plus. Ça, c'est quand tu lui demandes. Et par exemple, si tu ne lui demandes pas, imaginons vous vous baladez, le grand classique, vous faites du shopping où il y a quelque chose que tu aimes bien, que tu as vu, et il t'a rien dit en fait, il l'a pris en compte, et une semaine plus tard, sans forcément que ça soit ton anniversaire ou ta fête, il te l'offre parce que ça lui fait plaisir, et c'est quelque chose que tu lui as dit que tu aimerais avoir. Et là encore une fois, tu vois, tu ne vas pas t'y attendre, c'est quelque chose qu'il va faire. Donc, c'est vraiment quand il va au-delà de tes attentes, tu peux être sûr qu'il est vraiment investi. Ça, c'était le troisième signe. Le quatrième signe, ça va être quand il prend du temps pour toi, mais même au-delà de prendre du temps pour toi, sur ses priorités. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Parfois, un homme, il peut être content d'être avec toi et une fois qu'il t'a, t'es acquise et il n'y a plus rien. Mais là, c'est quand tu te rends compte qu'il prend sur lui, il prend du temps sur lui et sur ses priorités. C'est-à-dire qu'il te remonte dans son échelle des priorités ou qu'il te garde, pas first level, mais vraiment en haut de ses priorités et que toi, tu es réellement important pour lui. Et bien là, tu te rendras compte que là aussi, il est investi émotionnellement par rapport à toi parce qu'il veut passer du temps avec toi. Il veut passer du temps avec toi et pour ça, par exemple, s'il a un rendez-vous et que tu lui dis « j'aimerais bien qu'on se voit » ou que tu as besoin de lui, ou même peut-être que lui, il a envie de te voir, il va dire « ouais, j'ai déplacé un rendez-vous à midi parce que j'aimerais qu'on mange ensemble ». Il va déplacer, tu vois, par exemple, des rendez-vous où ce qu'il peut faire, c'est venir te voir sans que ça soit prévu, tu vois. Vraiment prendre du temps pour toi sur ses priorités. Et donc là, tu vas voir qu'il est vraiment investi émotionnellement pour passer du temps avec toi dans votre relation. Quatrième. La cinquième, ça va être qu'il va être en fait curieux des détails de ta vie. Il va être curieux des détails de ta vie. Mais au-delà, tu pourrais me dire, ouais, parce qu'il pose des questions, mais il y a deux choses en fait au niveau de cette curiosité. Oui, il y a le fait de te poser des questions,
Mais ce qui va être terriblement efficace pour voir s'il est investi émotionnellement, c'est les réponses que tu as données. En fait, il va te reparler de ces détails dans une conversation qu'il aura avec toi ou peut-être avec des amis. Oui, parce qu'elle m'a dit ça la dernière fois, tu te souviens, c'est bien ça, tu voulais faire ci ou tu voulais faire ça, que ça soit pour les fêtes ou pour ton anniversaire ou pour une sortie ou pour une copine que tu n'as pas vue depuis longtemps, tu vois. Ressortir des détails que tu lui as dit. Et là, tu peux te dire que, évidemment, il avait une écoute active, mais même au-delà, il a retenu les choses et il les ressort. Là, encore une fois, il est vraiment investi émotionnellement pour toi et par toi, tu vois, parce que tu lui as dit. Ça, c'était le 5e. Le 6e signe, ça en fait beaucoup, il y en a 9, ça en fait beaucoup. Même moi, cette vidéo va durer peut-être longtemps, mais ça me fait tellement plaisir que grâce à ça, j'espère que ça va vraiment te permettre en fait de voir s'il est investi dans une relation avec toi. Ça va être vraiment les signes importants. On retourne à notre vidéo, le 6e signe, ça va être que c'est un homme qui va vouloir prendre soin de toi. Il va être un peu protecteur, peut-être pas chevalier, peut-être pas à cette époque-là, mais il va vouloir prendre soin de toi. Comment ? Il va vouloir prendre soin de toi sur 2 aspects. Ton bien-être physique et ton bien-être émotionnel. Comment ça se passe dans ta vie ? Comment ça se passe peut-être même au travail ? Et en fait, pour ça, il va te poser, il va te demander de faire des actions, des choses pour lui. Par exemple, si vous sortez, il te demande de lui envoyer par exemple un SMS comme quoi tu es bien rentré, tu vois, pour être rassuré parce qu'il s'inquiète, il veut que tout se passe bien, que tu ne sois pas fait mal ou que tu ne sois pas rentré trop tard, que tu ne sois pas trop fatigué. Vraiment bien-être physique et émotionnel. Tu vois que si tu as été content de ta soirée et tout ça, il va prendre soin de toi par rapport à ça. Et puis, si par exemple, au niveau de cet homme protecteur et t'aider dans ton quotidien, pour ton bien-être physique et émotionnel, si tu as des pépins, je sais pas, tu as un appartement ou une maison, tu as des travaux, ou, tiens, le cas classique, par exemple, je sais pas, tu as un évier qui est bouché, et en fait, il va venir t'aider à déboucher ton évier. Et pour ça, imagine que ça soit pas du tout un homme bricoleur, comme moi d'ailleurs, moi je suis pas bricoleur, mais par exemple, il va prendre une vidéo YouTube et il va regarder comment déboucher un évier, ou comment changer un fusible, ou tu vois, t'aider par rapport à tout ça, mais qui va faire au-delà même de ses compétences. Là, tu vas être sûr, encore une fois, qu'il est vraiment investi parce qu'il voudra participer à ton bien-être, tu vois, ton bien-être physique ou émotionnel. Bien-être physique, ça va être si tu es fatigué, t'aider à faire des choses ou trouver des solutions, te proposer, je sais pas, des vitamines ou des trucs. Ou, tu vois, vraiment dans cette idée de faire au-delà pour ton bien-être physique et émotionnel. Et là, tu sauras qu'il est investi vraiment émotionnellement. Ensuite, tu as un grand classique, en 7e signe, c'est qu'il va t'envoyer des SMS. Mais attention, là, la grosse différence, s'il est vraiment investi, engagé avec toi, déjà, il va te répondre rapidement. Et la deuxième, il va te faire des réponses développées. Il ne va pas te dire « Ouais, c'était cool. Ouais, merci. Ouais, salut. » Il va te répondre rapidement. Il va te faire des vraies réponses et voire parfois même te poser un petit compliment. S'il te met un petit compliment, tu as décroché le pompon, j'ai envie de dire. Déjà qu'il va te répondre rapidement, te faire des vraies réponses, développées, peut-être plus que certaines de tes amis ou des gens que tu connais de ta famille. Et en plus, s'il te fait un petit compliment à la fin, franchement, c'est canon. Et là, tu sauras vraiment aussi qu'il est vraiment investi émotionnellement. Le 8e signe, c'est un signe typiquement masculin. Et ça, les femmes, vous ne le savez pas forcément. Mais en fait, quand un homme, enfin, vous le savez, parce qu'un homme est proche de sa maman. Comme une femme, des fois, est plus proche de son père. C'est comme ça au niveau des énergies. Bref, peut-être que cet homme a parlé de toi à sa maman. Et en fait, quand tu vas rencontrer sa maman, peut-être 2 à 3 mois, d'ailleurs, vaut mieux que tu rencontres sa famille, ses amis, 2 à 3 mois. Si ça dépasse 6 mois, il n'est pas engagé émotionnellement. Mais 2 à 3 mois, je dirais 6 mois s'il est vraiment timide, et qu'il te parle, il te fait rencontrer sa maman, et sa maman te dit « Ah oui, c'est toi, mon fils m'a parlé de ci, de ça, à propos de toi, tout ça. » Ça va faire clic. Quand il aura parlé de toi à sa maman, ça sera vraiment qu'il est engagé et qu'il tient à toi, tu vois. Et ça, c'est super important. Le 9e et dernier signe, c'est qu'il va te parler, grand classique là aussi, d'avenir avec toi. Il va vouloir se projeter, il va vouloir construire des choses avec toi. Ça, c'est très important, que ça soit des choses qu'il a à l'esprit, à court terme, ou des choses à long terme et t'intégrer dans sa vision.
Personnellement, moi, je suis dans l'entrepreneuriat, mais j'avais pas la même vision à long terme avant. Si c'est un homme entrepreneur, ou peut-être que pas forcément un homme entrepreneur, mais un homme qui veut prendre soin de lui ou qui voit sa vie à long terme, qui a déjà des projets peut-être à 10, 15 ans ou 20 ans, et qui te parle en fait, qui est vulnérable de ces détails-là, et ben en fait, t'as pas besoin d'être sûr de lui demander « tu veux que je participe à ça ?» Si il est vulnérable, qui te délivre des détails par rapport à ça, t'es sûr que c'est OK. T'es sûr qu'il veut que tu participes par rapport à ça. Et il n'y a pas besoin en fait de questions de validation. Par contre, ce qui peut être bien, c'est que tu lui poses des questions pour qu'il précise en fait. S'il est vulnérable, s'il t'offre tous ces détails, le fait qu'il en parle davantage, il va se sentir en réconfort et il va être encore plus engagé et il va partager cette vision avec toi. Et c'est quelque chose de très important, de très intimiste, j'ai envie de dire. Mais tu pourras être sûr qu'il sera engagé, investi émotionnellement, vraiment dans une relation avec toi. N'hésite pas à réécouter cette vidéo avec les 9 signes. Si tu coches tous les signes, ça serait parfait, mais je te dirais, ça serait peut-être même trop parfait. Par contre, il y a certains signes peut-être que tu n'arriveras pas à cocher ou dont tu n'es pas sûr. N'hésite pas à me contacter, je serais ravi d'en discuter avec toi et peut-être même de t'aider à y parvenir ou de trouver un homme qui cochera ces différentes cases. Je te souhaite une excellente journée, matinée ou après-midi ou soirée, quelle que soit l'heure où tu regarderas cette vidéo, et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.